Bonjour à tous. Ce mercredi 8 juin dans la ville de Genval en Belgique, spécifiquement au château du Lac, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, a organisé un conclave des partis et organisations politiques acquises au changement dans le but de lancer un rassemblement très large en vue d'imposer le respect de la Constitution au régime de Joseph Kabila et sa famille politique. La réponse a été impressionnante des grandes délégations des opposants, membres de la dynamique politique du G7, de la société civile et de la diaspora congolaise, venus de Kinshasa et de partout le monde, ont marqué massivement leur présence pour soutenir l'initiative du président Étienne Tshisekedi qui appelle à l'unité pour un front commun unique des forces politiques et sociales acquises au changement, cela pour sauver la nation en péril. Suivons quelques interventions au micro de Richard Riche-Tempête. Voilà, et chers amis téléspectateurs, amis des TV, nous continuons toujours, nous sommes toujours ici au château du Lac et nous attendons notre prochain intervenant, c'est bien M. Olivier Nkamitatou. M. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Et nous venons d'assister à l'ouverture de ces assises et surtout au discours du président Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce qui a retenu votre attention par rapport à ces discours? Beaucoup de choses qui ne sont pas des points de détail. Le président Tshisekedi nous a invités. Il a constaté que la salle était remplie. Il a constaté qu'il y avait une énergie débordante dans cette salle. Nous avons vu Étienne Tshisekedi saluer tous les conférenciers. C'est extraordinaire parce que ce que nous avons entendu sur l'état de santé de M. Tshisekedi, eh bien, laissait imaginer le pire. Nous avons vu un leader qui est attaché à sa vision. Certes, c'est la vision de son parti, l'UDPS, qu'il nous a donnée maintenant dans son discours qu'il a délivré. Demain, nous allons écouter les positions des autres chefs de délégation, des autres présidents de groupe et nous espérons, à la faveur de cette plénière, eh bien, nous allons constater les points de convergence. Nous allons évidemment constater également les points sur lesquels des éclaircissements devront être portés et peut-être malheureusement acter des points de divergence. Mais là, nous sommes ici pour travailler, pour essayer de nous rassembler autour d'Étienne Tshisekedi sur des convergences fortes, de sorte que nous puissions mobiliser la population. Et c'est cette mobilisation effective de la population qui nous permettra maintenant d'aller vers des négociations politiques et de dire au président Kabila, eh bien, le peuple congolais a adopté la Constitution à 85%, elle doit être respectée. Les délais de la Constitution, les prescrits ne sont pas un point de détail. Vous devez organiser les élections et si vous ne le faites pas, au 19 décembre prochain, eh bien, vous quitterez le pouvoir. Vous pensez que 48 heures est suffisante pour traiter tous ces points? Je crois que quand il y a une volonté politique, 48 heures suffisent largement. Aujourd'hui, la présence nombreuse est le signe d'un besoin, d'une nécessité de se retrouver. Maintenant, il faut se dépasser parce que le rassemblement, le nombre du rassemblement appelle des concessions. Sans concession, il ne peut y avoir de rassemblement. Quand vous êtes à 2, vous faites une concession. À 10, elle est un peu plus grande. À 50 ou à 80, vous devez faire les concessions pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est cet esprit de construction qui appelle quelques sacrifices et des concessions. Et notamment, taire les ambitions personnelles individuelles aujourd'hui pour favoriser l'intérêt collectif qui appelle que tout le peuple congolais se lève avec l'opposition unie et soudée pour dire à Joseph Kabila il ne faut plus saboter la Constitution et le processus électoral. Vous devez oublier un troisième mandat. Vous devez maintenant organiser les élections pour que le 19 décembre, vous puissiez céder le pouvoir à un président qui soit élu de manière démocratique et pacifique. Vous êtes maintenant de l'opposition et la majorité vous a lancé un défi. On a entendu les chantonnements, opposition, Boyebela, élection, Izate. Ça vous a fait quoi? Ça m'a rappelé le maréchal Mobutu qui parlait du 4 décembre 1991. Vous savez ce qu'il est advenu après. Nous voulons aujourd'hui éviter les postures de défi. On ne dirige pas la République démocratique du Congo en défiant 80 millions de Congolais qui, à 85%, ont adopté la Constitution. Alors je crois qu'il faut beaucoup de modestie et il faut un sens de générosité pour comprendre que le peuple congolais aujourd'hui est mûr, que c'est un combat, le président Tshisekedi l'a rappelé, qui est un combat difficile. Eh bien nous allons relever ce défi et montrer au secrétaire général du PPRD que la démocratie et la liberté, que les valeurs de la République doivent être portées en respectant la Constitution et le peuple qui l'a adoptée. Il nous reste à peu près 6 mois
pensez-vous qu'il y aura encore des élections cette année? Écoutez, c'est une volonté politique. Le fichier électoral, nous allons en discuter aujourd'hui. S'il faut intégrer 6-7 millions de jeunes gens, vous pensez que les jeunes gens ne vont pas aller massivement s'aligner pour avoir leur carte d'électeur? Vous pensez que les jeunes gens ne veulent pas voter? Qu'ils mettraient 28 mois pour avoir, ou 26 mois pour avoir des cartes d'électeurs? Tout ce qui est monté est cousu de fil blanc. La CENI est simplement le porte-voix instrumentalisé par Joseph Kabila et ses partisans, tout comme la Cour constitutionnelle, tout comme les cours et tribunaux, tout comme les autres institutions. Nous disons non, il ne faut pas mener le peuple en bateau, il faut organiser les élections dans les délais, il ne faut pas faire le pari du chaos, parce que nous ne voulons pas retomber dans les affres du passé. Nous savons d'où nous venons tous. Nous avons, nous, quitté Joseph Kabila et la majorité quand nous avons compris qu'il n'allait pas organiser les élections et qu'il ne respecterait pas son serment. À partir du moment où nous sommes maintenant affranchis de cela, nous devons travailler tous ensemble pour faire respecter la Constitution. Un message à tous ceux qui n'ont pas voulu répondre à cette invitation. Bien, je crois que c'est leur droit le plus légitime. Nous allons leur expliquer. Continuer à travailler. Le rassemblement n'est pas un fait qui se constate, le rassemblement se construit. C'est un mouvement. Nous les inviterons à adhérer à ce mouvement parce que ce qu'il y a au-dessus de nous tous, c'est le peuple congolais et ses aspirations. Et le peuple congolais aspire à un changement des conditions de vie. Quel que soit le leader, au-delà de tout, nous devons respecter le peuple congolais. C'est un grand peuple, c'est une grande nation. Moi, je salue tout le monde et j'appelle maintenant les uns et les autres à continuer à faire effort pour se rassembler et à faire les concessions nécessaires pour que nous parlions d'une seule voix. Et le peuple congolais peut compter sur vous par rapport à ces rassemblements ici? Bien entendu, parce qu'il y va maintenant de l'avenir de notre pays. Nous devons arrêter les massacres à Béni. Nous devons montrer que nous sommes une nation forte, une nation respectée. Parce qu'un écroulement et un chaos dans le pays, c'est un chaos à travers toute la région. Or, nous sommes à la croisée des chemins et donc nous ferons effort pour que nous arrivions à une solution. Il n'y aura pas de défection? Il n'y aura pas de défection, certainement. Monsieur Olivier, merci. Merci à vous. Merci. Ici l'honorable Ewanga. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Nous venons d'assister à l'ouverture de ces assises et nous avons suivi aussi les discours du président Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce qui a retenu votre attention par rapport à ces discours? Bon, il faut dire que le premier aspect favorable, c'est qu'il insiste sur l'unité de l'opposition pour des objectifs communs. Une très bonne chose. Et par cela, nous voulons comprendre qu'il faut monter une structure qui rassemble toutes les forces du changement pour mener des actions concertées qui donnent de bons résultats. Encore une énième structure? Oui, même 8, même 1000, pourvu que ça apporte un changement. Parce que vous vous souvenez, il y a des actions que la dynamique organise seule. Ça ne suffit pas. Le Congo, il faut l'effort de tout le monde pour que les choses changent. Des fois, l'UDPS prend des actions. Ça ne suffit pas. Mais ensemble, cette unité, c'est une force et une garantie pour la réussite de nos actions. Deuxièmement, le président insiste sur le dialogue. C'est-à-dire pas le dialogue de Kabila avec Kodjo. Le dialogue où nous avons des garanties internationales. Il a organisé les concertations. La réponse, c'est que sur 699 résolutions, il n'a appliqué peut-être que 2-3. Toutes les résolutions salées, il n'a pas appliqué ça. Parce que dans le dialogue, si nous exigeons qui est le panel, c'est parce qu'il y aura des résolutions qui seront opposables à tous et nous obtiendrons un compromis politique sur la date de départ de M. Kabila. Pas des histoires de sa cour constitutionnelle qui lui dit qu'il reste en mandat jusqu'à l'organisation des élections. Il peut alors traîner jusqu'à pendant des années. Nous allons lancer un ultimatum en disant dans les 6 mois, 8 mois, M. Kabila quitte le pouvoir. Et s'il ne respecte pas ça, il va dans le schéma de Oumela avec sa cour constitutionnelle, le représentant de l'Union européenne, le représentant des États-Unis, le représentant de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, tout ce monde diront à M. Kabila non, respectons des engagements parce qu'ils sont là pour peser. Là, nous sommes d'accord avec Etienne Tshisekedi. Il faut ça. Et puis,
au-delà de tout, c'est la résolution 2277 qu'il faut appliquer pour que les élections s'organisent dans les délais constitutionnels. Le PPRD vous a lancé un défi. Nous avons attendu les chantonnements, opposition, boyébé, élection exatée. Vous, qu'est-ce que ça vous a fait? Non, ça c'est quelqu'un qui est en perte de vitesse. Excusez-moi, je donne un exemple. Quand nous étions petits, vous abordez une fille, très jolie là. Mais parce qu'elle dit non, c'est la fin. Et nous savons qu'ils sont vers la fin parce qu'ils n'apporteront qu'une solution au problème des Congolais. On vous avait suivi, vous avez dit que vous êtes ici à titre personnel. Invité du président Tshisekedi. Voilà, mais en regardant ici sur votre veste, nous voyons ici je suis le secrétaire général. Comment cela s'explique? Non, je suis et je reste le secrétaire général de l'INC. Il n'y en a pas deux. On n'en disconvient pas, mais ici, vous n'êtes pas en tant que secrétaire général de l'INC. Non, si je vais à l'église prier, je pars comme chrétien, je ne pars pas là-bas comme secrétaire général. Je suis enseignant à l'Université pédagogique nationale. Quand je suis devant l'auditoire des étudiants, je parle comme professeur. Je ne parle pas comme secrétaire général. Mais cela ne m'enlève pas ma casquette de secrétaire général. Je l'ai dans ma tête et dans mon corps. Donc ça, on ne négocie pas. Et quelles sont vos attentes par rapport à ces assises? C'est-à-dire que l'intercelle explose dans le cœur de ceux qui sont arrivés ici de l'opposition, qu'on fasse une déclaration solennelle d'engagement pour que plus jamais les Congos reviennent dans les égorgements, dans les tueries, dans des viols des femmes, dans le recrutement des enfants de soldats, dans le pillage. Et nous sommes capables de faire ça. Et je crois que nous restons optimistes. Et le président Kamere a raté quelque chose aujourd'hui? Le président Kamere, je ne crois pas que... Bon, écoute, il a raté, il est absent, mais il est présent. Il est membre de la dynamique est là, il sera informé. La victoire de la dynamique, c'est la victoire du président Kamere aussi. Et puis, je vous ai dit, les casquettes sont là, nous sommes là. La victoire que nous allons arracher, il va aussi fumer le calumet de la paix. Il va aussi profiter du jus qui sortira de cette victoire. Je crois qu'il n'est pas tellement absent, peut-être qu'il n'a pas peut-être trouvé l'opportunité de venir, mais la dynamique le représente. Monsieur Onga, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et chers amis téléspectateurs, nous sommes toujours ici au château du Lac. Nous sommes avec Monsieur Rigobert Kouta. Monsieur Rigobert Kouta, bonsoir. Bonsoir. Nous venons d'assister à l'ouverture de ces séances et surtout au discours du président Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce que ce discours vous a fait? Voilà, merci. D'abord, comme je l'ai toujours dit et comme le président élu, M. Étienne Tshisekedi l'a toujours déclaré, je pense que c'est un discours plein de responsabilités. Responsabilité face à la situation qui traverse notre pays. Responsabilité face à notre population et responsabilité aussi face à la communauté internationale. Je pense que le président élu, M. Étienne Tshisekedi, vient de tracer la voie que nous devons suivre afin que, que nous puissions respecter la Constitution, deux, pour que l'alternance au pouvoir se passe de manière pacifique et comme j'aime souvent le dire, qu'il y ait zéro mort, zéro exilé. Je pense que c'est un discours responsable et que le fait d'avoir invité nos amis de l'opposition à venir à Bruxelles, et je pense que c'est déjà un pari gagné. Quelles sont vos attentes par rapport à ces assises? Je pense que nos attentes par rapport à ces assises est d'abord de pouvoir faire l'unité de l'opposition. Toute l'opposition, sans exclusive, toute l'opposition sans arrière-pensée. Et je dis toute l'opposition sans suspicion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour mon parti, le Parézo, c'est que nous aimerions
qu'à la fin de ces assises, que le président élu, M. Etienne Tshisekedi, soit considéré et soit confirmé, plutôt, excusez-moi, soit confirmé comme étant le chef de file des forces acquises au changement. Et enfin, ce que nous attendons de cette assise, est que l'ensemble de l'opposition puisse comprendre la nécessité et les bien fondés du dialogue qui doit se faire, bien évidemment, dans le respect de prescrits constitutionnels. Pensez-vous sincèrement qu'il y aura encore un dialogue et c'est nécessaire toujours? Écoutez, moi je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas Dieu, mais je continue à croire jusqu'à présent qu'il faut faire confiance à l'homme, que ce dialogue aura lieu. Mais bien évidemment, si ce dialogue n'a pas lieu, en tout cas par notre faute, le peuple congolais en tirera les conséquences et la communauté internationale aussi va en tirer les conséquences. Mais j'exhorte nos amis d'en face, qui sont nos frères, de ne pas bloquer les dialogues au moment où toutes les conditions, en tout cas en ce qui nous concerne, des forces acquises au changement, que nous avons, notre cahier de charge a été respecté. Il faudra, nous pensons que, jusqu'à preuve du contraire, que ce dialogue aura lieu. Monsieur Rigobert Kouta, merci. Merci, je vous remercie. Chers amis téléspectateurs, amis de EDTV, nous venons d'assister au discours du président Etienne Tshisekedi. Nous sommes ici ensemble avec un cadre politique de notre pays qui va se présenter. Bonjour. Bonjour, Monsieur Richard. Moi, je suis Monsieur Paul Makela, président du parti politique Émergence. Président de Émergence. Et allié de l'UDPS. Voilà. Comment vous avez trouvé le président Etienne Tshisekedi? Comme d'habitude, égal à lui-même. Ce que j'ai apprécié, c'est cette capacité de mobiliser un aussi grand nombre d'acteurs politiques qui fassent le déplacement. Le discours, il est clair. Le message, c'est que nous devons aller au dialogue selon les conditions fixées. J'ai noté la satisfaction du fait que M. Eden Kodjo se fera accompagner de 4 autres personnes dans l'équipe de la facilitation. J'ai également noté que les délais constitutionnels doivent être respectés. Donc au 19 décembre, s'il n'y a pas élection, mais le président de la République actuel doit quitter ses fonctions parce qu'il aura fini son mandat. Le discours était clair et nous, Émergence, nous avons soutenu le dialogue et nous continuons à soutenir cela parce que c'est la voie qui va nous aider de sortir de l'impasse. Nous sommes contents qu'il y ait d'autres compatriotes qui pourraient nous rejoindre dans cette position. Vous savez que la dynamique de l'opposition et les G7 n'étaient pas pour le dialogue. Nous nous sommes battus pour ça. S'ils vont rejoindre cette position-là et qu'ensemble nous puissions défendre d'une seule voix l'avis de l'opposition qui reprend les attentes et les aspirations du peuple, ça ne sera que du bonheur pour notre peuple. Et si nous sommes venus ici, normalement c'est pour ces conclaves, quelles sont vos attentes par rapport à ces assises? Mais nos attentes par rapport à ces assises, c'est ce que le président Tshisekedi a dit, c'est que premièrement, nous devons nous unir, être une seule force en tant qu'opposition, parce que l'heure est grave. La crise, elle est grave, elle est profonde. Il faut que nous soyons unis pour être plus forts. Deuxièmement, nous devons trouver, dégager de consensus sur l'approche qu'il y a à prendre. Parce que jusque-là, il y a les uns, nous sommes pour le dialogue, avec l'UDPS et d'autres alliés, nous sommes pour le dialogue, Émergence est pour, et les autres ne sont pas pour le dialogue. Il se pose un problème si au 19 décembre, il n'y a pas eu d'élection organisée, il n'y a pas de président élu, quelle attitude devra être prise? Donc tout ça, c'est des questions que nous devons négocier. Il y a les uns qui parlent d'une transition qui pourrait être dirigée par le président Etienne Tshisekedi, et il y a d'autres, dans les cas de la majorité, il faut également que ce soit le président Kabila qui reste, vu qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui lui donne la légalité. C'est des questions, c'est des sujets à négocier. Premièrement, nous serons heureux d'abord que l'opposition soit unie. Deuxièmement, que nous levions tous l'option d'aller dialoguer pour trouver de solutions, dégager de solutions aux problèmes qui... Là, nous sommes dans l'impasse. Nous sommes dans l'impasse. Il faut que nous puissions prendre des décisions responsables
en tant qu'opposition pour aller parler avec ceux qui sont au pouvoir et trouver des solutions pour sortir le pays de la crise. Et vous pensez que d'ici le 19 décembre, l'opposition sera toujours aussi soudée? Je crois qu'il y a un début à tout. C'est vrai que l'opposition n'est pas homogène, elle n'est pas monolithique. On ne peut pas dire que toute l'opposition a une pensée unique, mais je crois que face à des défis importants tels que ceux qui se présentent devant, pour notre peuple, devant la nation, à des gros problèmes, à des grands mots, de grands remèdes. L'unité de l'opposition, c'est l'un des remèdes importants et clés pour surmonter ces problèmes, pour trouver des solutions. Nous espérons que cette unité-là va continuer jusqu'avant le 19 décembre pour que nous soyons en mesure de parler d'une seule voix. Mais avant le 19 décembre, ce que nous espérons, nous, c'est que l'opposition, l'ensemble de l'opposition, vienne avec nous dans cette alliance pour aller au dialogue. Et quel message avez-vous à lancer à tous les membres, c'est de l'opposition qui n'ont pas répondu positivement à l'invitation du président Etienne Tshisekedi? Ce que je dirais à mes compatriotes, à mes pairs de l'opposition, c'est que la politique de la chaise vide ne paye pas. Personne d'entre nous ne peut prétendre être seul à mesure de renverser la vapeur parce qu'en face de nous, c'est un regroupement des partis, c'est un pouvoir qui est là depuis 15 ans. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils gèrent tout. Et ce n'est que par notre détermination que nous pouvons chacun mobiliser le peuple à la base. Et cette unité, elle est très attendue. Mettons de côté nos égos, mettons de côté nos agendas, privilégions l'intérêt supérieur de la nation. Nous sommes ici, chacun a son programme politique, chacun a ses agendas, mais l'heure n'est pas à la compétition. L'heure est à l'unité pour qu'ensemble, nous arrivions à sauver la nation. Merci, monsieur. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de suivre les discours d'ouverture de monsieur Etienne Tshisekedi, qui est le président élu et le président de l'UDPS. Quel sentiment avez-vous par rapport à ces messages? Oui, c'est un sentiment de joie. De joie parce que je crois que tout le monde a vu un président bien requinqué. Il a salué tout le monde dans la salle en se déplaçant lui-même. Mais aussi les discours par rapport à la crise qui sévit au pays. Il faut trouver des réponses. Et la voie, c'est la voie du dialogue. Vraiment, à l'UDPS, nous avons toujours milité pacifiquement. Nous sommes des non-violents et le dialogue constitue une démarche pour nous. Et nous savons, même après la guerre, il y a toujours un dialogue. Donc, autant que la guerre n'a pas encore déclenché, autant avoir ces dialogues avant. Je crois que ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Croyez-vous à la sincérité de tous les autres membres de l'opposition qui sont ici? Écoutez, l'UDPS qui a invité les amis a donné cette voix. Parce qu'au moins aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de crise. Donc, l'UDPS, par son président, a donné cette voix. Nous allons discuter avec les amis, ceux qui pensent que cette voie n'est pas la meilleure et qu'ils nous donnent des voies qu'ils ont, des voies de sortie de crise. Voilà. Et demain, normalement, c'est la fin de ces assises. Quelles sont vos attentes par rapport à ça? Oui, mais les attentes, c'est que le président l'a dit, il a invité les forces acquises au changement pour l'unité. Parce que cette unité, l'opposition en a besoin. Et parce que l'avenir, nous sentons tous qu'on aura besoin de cette unité. Et donc, je crois qu'au sortir de ces assises, nous sortirons unis
dans nos réflexions pour trouver des solutions et pour trouver la vraie démarche. Donc c'est ce que je souhaite et je crois que c'est ce que le président souhaite et c'est ce qu'il a souhaité en invitant tous les membres de l'opposition. Et en lisant la presse de Kinshasa, les messages sur les réseaux sociaux, vous avez senti un peu hésitant par rapport à ces assises. Et c'était dû à quoi? Qu'est-ce que ça dit là? Parce que vous étiez un peu hésitant. Vous hésitez de venir ici en Belgique par rapport à ces assises. Oui, écoutez, c'est toujours bien d'hésiter. Quand un problème vous vient, nous sommes de grandes personnes, nous sommes des gens qui conduisons des masses. Il faut toujours hésiter parce qu'en hésitant, on cherche à mieux comprendre. J'ai compris. Aujourd'hui, surtout que j'ai vécu. Et parce que le plus important, c'est le rassemblement autour du président Étienne Tshisekedi. C'est très important. Et parce qu'il faut toujours une unité de commandement. Parce que l'opposition a toujours existé avec... voilà. Alors aujourd'hui, il y a certainement, si jamais le pouvoir de Kinshasa tergiversé, le président va donner des mesures et c'est ce que nous allons suivre tous. Et c'est très important. Ici Mavungu, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons d'assister à l'ouverture de ces séances, ces assises et au discours du président Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce qui a retenu votre attention par rapport à ces discours? C'est d'abord la symbolique de voir ici rassembler toutes les forces politiques de l'opposition en vue de parler d'un même langage. C'est ensuite de voir que ici, il y avait les mouvements de la société civile, la jeunesse montante aujourd'hui, très active, la Lucha et les autres. Et donc on a eu ici toutes les strates sociales de la contestation politique, ce que l'on peut appeler les forces acquises au changement. Sur le fond, cependant, nous considérons que nous, au niveau de Alternance pour la République, nous avons toujours été favorables à un dialogue, mais un dialogue qui respecte les termes de la résolution 2277, c'est-à-dire qui conduisent le pays à respecter la Constitution, les délais constitutionnels, et il m'a semblé entendre que c'est ce que dit le président Tshisekedi, qui, au demeurant, pose aussi des problèmes en ce qui concerne les préalables, qui sont aussi les nôtres. La libération des prisonniers politiques, la fin du harcèlement judiciaire contre les acteurs politiques de l'opposition, la libération des médias, et rendre possible la tenue des élections dans ce pays. Et nous, comme Alternance pour la République en vol dans notre pays, nous avons toujours souhaité que l'élection se tienne et nous continuons à considérer qu'il est possible de tenir encore l'élection présidentielle dans le délai. Et nous attendons de la CENI la convocation de l'élection présidentielle au 20 septembre de cette année. Et une fois le scrutin convoqué, nous sommes disposés à pouvoir discuter des modalités pratiques pour rendre effective cette convocation de scrutin. C'est cela la Constitution, nous devons la respecter et nous considérons qu'au-delà de la date du 19 décembre de cette année, dans la communion d'esprit qui se dégage ici, nous ne sommes pas disposés à considérer que le pouvoir actuel devra continuer à diriger le pays. Et donc ce message est le plus largement partagé dans les rangs de l'opposition et au sein de notre plateforme politique. Merci. Et quelles sont les attentes de l'AR par rapport aux assises de Bruxelles? C'est de mieux coordonner nos actions, c'est de dégager une position commune face à ces défis, le dialogue, le processus électoral, la résolution 2277 et voir comment est-ce que nous pouvons conjuguer nos efforts pour que les résultats auxquels le peuple aspire soient atteints. Et notre devoir comme classe politique, c'est de pouvoir l'y amener. Parce que notre peuple, notre jeunesse, plus de 60% de notre population, moins de 25 ans, considèrent
qu'est l'alternance et les défis de sa génération. Nous, qui sommes de la génération intermédiaire, nous avons l'obligation de pouvoir garantir à cette jeunesse que dans ce pays, on peut vivre normalement et faire des alternances politiques conformément à la Constitution. Donc pour nous, c'est un moment important. Il faudrait que et la communauté internationale et les acteurs politiques en interne, aussi bien à l'opposition que dans la majorité, se saisissent de cette fenêtre pour résoudre la crise à laquelle notre pays est confronté aujourd'hui. Et quel message avez-vous à lancer, Siana, à ceux qui n'ont pas voulu répondre positivement à l'invitation du président Etienne Tshisekedi? Vous savez, le rassemblement, l'unité des forces politiques ne veut pas dire unanimité. Je pense ici que vous avez l'essentiel des forces politiques aujourd'hui rassemblées et structurées dans notre pays pour combattre le régime de Joseph Kabila. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire, il faut continuer les rassemblements pour ceux qui n'y croient pas, mais une unité beaucoup plus approfondie et inclusive n'est pas mauvaise, mais elle ne devra pas nous empêcher de pouvoir agir dans le sens du progrès, dans le sens de la liberté pour notre peuple. C'est Sanga, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et nous avons ici Madame Koudoura Pascaline, qui vient aussi d'assister à l'ouverture de ces assises. Madame Koudoura, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous venons d'assister à l'ouverture de ces assises et au discours du président Etienne Tshisekedi. Comment vous avez trouvé M. Etienne Tshisekedi et qu'est-ce qui a retenu votre attention par rapport à son allocution? D'abord, en tant que... Je vais d'abord me présenter, Madame Pascaline. Je suis coordonnatrice et porte-parole de la structure Majorité présidentielle populaire qui a été créée juste après les hold-up électorales de 2011 novembre. Moi-même, j'en suis victime. Je suis victime du hold-up. J'ai été candidate, députée, votée, mais gommée par la volonté du pouvoir qui nous gouverne par défi. Et donc, je me suis retrouvée en tant que Madame Koudoura dans un même combat, dans une lutte commune par rapport à la situation de la fraude électorale que le pays a connue en novembre. Voilà comment je me suis rapprochée de notre autorité morale, M. Tshisekedi, parce que j'ai estimé que c'était un combat commun. La tricherie électorale ne s'est pas passée seulement au niveau de la présidentielle, également au niveau du Parlement, surtout de l'Assemblée nationale. Et donc par rapport à ça, je coordonne cette structure alliée au président Tshisekedi, évidemment aussi à l'UDPS. Nous avons travaillé ensemble depuis la fraude électorale de 2011 jusqu'à ce jour. Pour nous, c'est une victoire, je pourrais dire, parce que nous avons commencé ce combat pour des vérités des urnes, que le président qui a véritablement été élu retrouve son impérium. À l'époque, on nous prenait pour de fous. Mais nous y croyons, nous avions la foi. Et nous avions travaillé pendant 5 ans pour que la vérité triomphe et que nous avons eu des réactions de partout dans le monde, notamment de notre cardinal, Monsengo, qui au lendemain de la tricherie, il avait crié tout haut que ce résultat ne reflétait ni la vérité ni la justice. Et on s'est battu dans ce sens pour qu'un jour cette vérité la triomphe. Évidemment, ça nous a pris 5 ans. Kabila a utilisé 5 années qui étaient en fait on a volé à M. Tshisekedi sa victoire. Et aujourd'hui, c'est une grande victoire de voir qu'aujourd'hui, malgré ça, les Congolais ne se sont pas fatigués. Les Congolais se retrouvent ici comme une seule personne pour barrer la route. Parce que malgré la victoire toute une législature de 5 années, une victoire de Tshisekedi volée par le président Kabila, les Congolais ne sont pas fatigués. Et on a constaté également que non seulement il a volé la victoire du peuple congolais. Il veut encore se pérenniser au pouvoir par des stratagèmes qui ont été mis en place pour rester, c'est-à-dire que j'y suis, je reste, jusque durée disons indéterminée. Et donc aujourd'hui, les Congolais, nous avons essayé de nous surpasser, de mettre un peu nos querelles je sais pas, des petites querelles entre politiciens de leadership toujours pour sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation. Et l'autorité morale de l'MPP que je coordonne en tant que coordonnatrice a lancé l'appel à toutes les forces acquises au changement de se ranger derrière son leadership pour pouvoir mener ces combats, c'est-à-dire empêcher Kabila de briguer
un autre mandat, après avoir triché, et maintenant encore se pérenniser au pouvoir. Mais je pense que c'est positif. Avoir la configuration de la classe politique aujourd'hui, je peux dire que nous avons pratiquement tout le monde. Et donc c'est un plaisir. Maintenant, c'est à nous de décider, de prendre des résolutions qui seront opposables à tous pour faire en sorte que, à la fin du dialogue que nous sommes en train de préparer, parce que c'est ça que nous sommes en train de faire ici, nous réunir comme un seul homme pour essayer de barrer la route à Kabila de briguer un truc. Mais je pense qu'avec ce que je vois autour de moi ici, c'est une victoire, une grande victoire, et c'est un plaisir pour moi parce que c'est une lutte que j'ai commencée avec les amis de l'AMPP. Aujourd'hui, je suis très contente. Et vous avez commencé cette lutte-là ensemble depuis longtemps avec M. Tshisekedi. Et croyez-vous à la sincérité de ceux qui viennent vous rejoindre aujourd'hui? Papa, on dit que monter, il en restera quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes au Congo, hein? Nous savons qu'il y a des gens de bonne volonté. Mais les infiltrés ne peuvent pas manquer. C'est ça la politique congolaise. On nous a habitués à cela. Mais moi je dis, aujourd'hui, ce que j'ai vu, on peut nous mentir aujourd'hui. Mais à un moment donné, ils vont se planter. Parce que le problème ici, nous devons aller au dialogue. Ceux qui viennent ici pour se ranger derrière notre autorité morale, Tshisekedi ou Mulumba. Mais dès que nous terminons ici, c'est pour aller commencer, d'abord constituer les comités préparatoires avec Edem Kodjo. Et donc, après avoir pris des résolutions ici, une fois que ces gens-là ne suivent plus les résolutions que nous allons prendre, enfin c'est demain que nous clôturons. Et donc, ça va se savoir que c'était des infiltrés. Parce que ce que notre président a proposé, c'est la seule voie royale qui va sortir. Le dialogue est la seule voie royale qui va sortir le pays de l'impasse politique. Faire autre chose, c'est être un infiltré des Kabila dans ce forum, dans ce groupe-là. Et pensez-vous que 48 heures, c'est suffisant pour convaincre les indécis? Bon, les débats, les discussions ont commencé, pas seulement ici en Belgique, hein. C'est des choses, des discussions qui ont commencé depuis longtemps. Pour venir ici, ça veut dire qu'il y a eu des débats et des débats. Pas de notre côté, parce que nous, c'est clair. Mais de l'autre côté, ceux qui étaient anti-dialogue hier, moi, je pense qu'ils ne sont pas venus, ils n'ont pas pris la décision comme ça, par de revers de la main. Ils ont réfléchi, ils ont tenu des réunions, ils ont eu des débats. Après ces débats, ils ont pris la décision de sauver. En fait, c'est sauver le pays. Il s'agit ici de sauver la RDC de l'emprise de M. Kabila, de la dictature que M. Kabila veut nous imposer. En fait, il veut se pérenniser au pouvoir. Parce qu'il n'a que 45 ans. C'est-à-dire qu'il se dit, et d'ailleurs entre là-bas, il dit, c'est une question de survie pour M. Kabila parce qu'il se dit, il a commis beaucoup de choses. Hein. Il y a des violations massives des droits de l'homme et tout ça, des procès et tout. Et donc pour lui, c'est la seule voie, même pour lui aussi, d'avoir la vie sauve. S'il n'est pas aux affaires, c'est très compliqué pour lui. Et donc ceux-là qui sont venus, il y en a, je suis sûr parmi eux, il y en a qui sont de très bonne volonté, mais ceux qui n'ont pas, ils sont venus pour troubler ou pour foutre le bordel dans cette affaire. On le saura et ça va se savoir. Madame Koutoura, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Serge Ouello, bonsoir. Bonsoir EDTV. Oui, nous venons d'assister à l'ouverture des assises de Bruxelles, du conclave de Bruxelles. Et on a suivi les discours du président Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ce qui a retenu mon attention, c'est d'abord sa forme physique. Parce que les gens parlotaient par-ci, par-là, comme quoi le président était quasiment inapte. Il a salué, il a serré la main à tout le monde. Ce qui m'a encore impressionné, d'ailleurs, la chose qui m'a beaucoup plus plu, c'est lorsqu'il a demandé comme condition, une des conditions pour le dialogue, la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Vous savez, nous ici, nous sommes à Bruxelles, hein, nous sommes libres. Certains de nos collègues dans le combat, nos collègues en politique, ils sont libres, ils prennent de l'eau, ils peuvent prendre la bière, ils peuvent manger chez eux, après la réunion, tout le monde. Mais il y en a ceux-là qui se sont sacrifiés, qui se sont retrouvés, qui se retrouvent en ce moment même dans les geôles des services, dans les prisons du pays. Et ça, c'est un discours altruiste. Et aujourd'hui, Etienne Tshisekedi a prouvé qu'il est le fédérateur. Quoique, ce n'est pas toute l'opposition qui est là, mais avoir les grandes têtes de l'opposition qui se sont présentées au conclave à l'ouverture, et c'est un signal fort. Moi, j'ai toujours dit que dans l'histoire du Congo nous renseigne que
un seul leader seul ne peut pas changer les choses au Congo. L'histoire de mon pays me renseigne que le changement au Congo a toujours été l'œuvre d'un consensus. Voilà pourquoi je soutiens la vision de l'inoxydable Etienne Tshisekedi Mulumba. Et que pouvez-vous dire aux absents, surtout ceux qui ont refusé de répondre à l'invitation de M. Etienne Tshisekedi? C'est leur droit. Hein. Le combat pour lequel Etienne Tshisekedi s'est privé beaucoup de choses dans sa vie, s'est sacrifié, c'est ça la liberté de choix, la tolérance. Mais toutefois, je répète, hein, on ne peut pas changer le Congo seul. Et lui, il pouvait rester dans son coin aussi, il dit qu'il c'est un leader charismatique, son parti est implanté partout. Mais là, quand il lance le message, quand même, il y a aussi le droit de naisse dans ces combats, dans cette lutte. Hein? Et chez nous, nous sommes en Afrique, Etienne Tshisekedi, c'est le patriarche de l'opposition. Quand il lance un message, ne fût-ce que venir, écouter et apprécier. Il n'impose pas quand il a parlé du dialogue pour faire partir M. Kabila de manière tout doucement. C'est ce qu'il a pensé. Ce n'est pas ce que moi, Serge Joël, je pense. Ce n'est pas ce que le président Fayoul ou le président Diongo ou Jean-Claude Mvumba pensent. Il a donné les grandes lignes. C'est ouvert, c'est un conclave, les gens vont discuter. Et si les gens se fédèrent autour de cette vision, c'est bon. Si les gens trouvent que ce n'est pas leur vision qu'ils doivent adopter, ils choisissent leur voie. Donc c'est cette liberté pour laquelle il s'est battu. Voilà. Et quelles sont vos attentes personnelles par rapport à ces assises? Moi, mes attentes, je dirais, c'est d'ailleurs une seule attente, c'est de voir toute l'opposition se fédérer autour d'un programme, autour des plans d'action, des actions à poser pour faire partir la dictature. Voilà. Serge Hello, merci. Merci beaucoup. Voilà, et chers amis téléspectateurs, nous continuons toujours avec nos interviews. Nous avons ici un cadre politique congolais qui va se présenter. Bonsoir, monsieur. C'est le président national de Condor, Convention nationale des démocrates pour un ordre nouveau. Je suis monsieur Gabin Chitea. Et vous avez répondu à l'invitation du président Etienne Tshisekedi. Pourquoi avez-vous répondu à cette invitation? Traditionnellement, Condor, c'est un parti allié à Etienne Tshisekedi depuis 1993. Donc, on est naturellement, on ne pouvait que répondre au devoir. Donc de soutenir sa vision parce qu'on est lié à sa conviction qui est les mêmes valeurs que nous. Il vient de faire le discours d'ouverture de ces assises. Qu'est-ce qui a retenu votre attention par rapport à ces discours? La réunion qu'on a eu à voir et l'ouverture que nous avons eu à voir avec le président, c'est d'abord ce que moi j'ai retenu, l'esprit du rassembleur, l'esprit du patriarche, de ce combat démocratique que tout le monde le revendique et l'esprit de harmonisation. Donc nous avons ce trois devoirs-là qui est venu pour nous l'heure d'harmoniser les divergences parce qu'on est tous partis pour un même objectif. Il y a bien de gens qui le veulent avant déguerpissement, qui sont de notre avis du dialogue, et il y a les autres qui sont pour le déguerpissement. Donc c'était un point qu'on devrait mettre ensemble pour s'appuyer. Donc c'est comme je donne toujours un exemple aux gens, il y a location, un contrat de bail. Au terme du contrat, il y a un palabre. Nous pouvons parler pour voir les conditions de renouvellement ou de fin contrat. Et au cas où le locataire ne passe au non-respect, du contrat de fin mandat, de fin contrat, et il y a des mesures de déguerpissement. Et c'est ça exactement le cas que nous avons. Donc nous ne pouvons pas prédire le négatif. Moi je pense que ce sont des audaces dans chacun, les prétentions que chacun peut venir au terme du contrat, tenter une chance quelconque, mais je crois qu'en insistant et en se mettant en groupe, comme on est en train de faire en un, ce son-là sera entendu et que le président en place comprendra qu'il est temps de tourner la page et de laisser le développement continuer avec les autres compatriotes. On parle souvent ces derniers temps de la transition. Croyez-vous à la transition?
La transition, c'est quelque chose qui peut venir qu'en cas de force majeure. Mais actuellement, moi je crois que nous ne devrons pas aller vite à évoquer le cas de force majeure. On est là en train de discuter et de voir les possibilités de rester dans le régulier qui est le respect de la Constitution. Donc je crois qu'on a encore le peu de temps qui reste, c'est comme ça qu'on s'est réunis ici, d'aller rapidement, de faire primer le dialogue. Donc si on passe au dialogue et on réunit des efforts, on pourra avoir ces élections-là en acceptant certaines conditions importantes pour passer outre le retard qu'il y a eu. À l'issue de ces assises, quelles sont les attentes des Condors? À l'issue de ces assises, l'attente c'est consolider le rassemblement qu'on a eu à faire, l'unification de valeurs, que nous voyons l'intérêt de la population d'abord et de voir comment préserver surtout les vies humaines. Donc nous croyons qu'avec cet esprit-là positif, on rentrera. Chacun n'aura pas raison aujourd'hui de passer, de déborder. Donc on reste dans le norme, le point d'un chacun restera et sera respecté parce que nous sommes là pour défendre la vision de se dire que c'est le cas de logement et qu'il y a un contrat à respecter, il y a le fin contrat et que le déguerpissement peut exister. Donc on est là qu'à mettre de l'harmonie et à espérer avoir de l'espérance positive. C'est comme ça que je tenais à rappeler aux gens, à chaque fois que j'ai l'occasion du micro, je parle de bien se souvenir de Laboureur et ses enfants. C'est attends sa mort prochain. Ils avaient fait venir ses enfants, leur par là sont témoins. Donc nous reconnaissons, nous tous, aujourd'hui, le temps et l'âge de notre icône et leader. Je crois qu'il a fourni énormément d'efforts. Il a eu à donner beaucoup de son énergie. Aujourd'hui, c'est même, on est en retard de prendre la relève. Donc il est l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas l'occasion qu'on aura tous les jours qui nous ressemble comme il a eu à faire. Sans lui, il y avait personne qui pouvait le faire. Alors, pour avoir fait ça, par respect de cette personne-là, je crois que ça doit être bénéfique pour nous et ça libérera les attentes de notre peuple. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup, cher frère. Et chers amis téléspectateurs, amis de EDTV, nous continuons toujours avec nos interviews. Nous avons ici un cadre politique du Congo qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir, c'est l'honorable Martin Moukonkole. Je suis le secrétaire général de l'IDEA originelle. C'est un parti de l'opposition et membre de la dynamique de l'opposition. Merci. Nous venons d'assister à l'ouverture de ces assises-là. On a suivi les discours du président Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce qui a retenu votre attention par rapport à ces discours? Je crois qu'à l'ouverture des travaux, le président Etienne Tshisekedi a présenté la synthèse en 3 termes fondamentaux. Il a dit qu'il a fait d'abord appel à l'unité de l'opposition afin que nous soyons unis, et parce qu'en étant unis au niveau de l'opposition, on va bien résoudre la question de la crise qui peut s'installer dans notre pays et on va réellement gérer l'alternance au pouvoir. C'est le premier point qui nous a beaucoup intéressés. Le deuxième, il a dit qu'il est tout à fait normal que nous puissions nous entretenir, dialoguer pas dans le sens prévu par le pouvoir en place par M. Kabila et que nous devons dialoguer conformément à ce que nous, au niveau de la dynamique, nous avions proposé un panel. Il a estimé que nous devons nous retrouver autour de la communauté internationale pour que nous arrivions à résoudre les problèmes qui concernent notre pays. C'est que nous avions appelé l'autre fois les panels. Là, on retrouvait la communauté internationale, l'Union européenne, les Nations unies et les États-Unis et la France pour nous accompagner dans ce processus. Et enfin, il a parlé du 3e point qui est fondamental, que nous devons tous nous mettre d'accord pour qu'on voie comment nous pouvons arriver à l'application de la résolution 2277. Et je pense que ce sont ces 3 points qui nous ont retenu, et ce n'est qu'un discours d'ouverture. Nous pensons qu'en commission, nous allons approfondir et nous allons améliorer parce que nous, à la dynamique et au niveau de l'idée originelle, nous tenons au respect de la Constitution parce que c'est dans le respect de la Constitution que tout est dit. Dans cette Constitution, tout est prévu et il n'y a aucune violation qui peut permettre que la démocratie soit en dérive. Il y a des travaux des commissions, vous en faites partie dans quelle commission? Oui, nous avons, il y a trois
grandes formations qui sont là. Il y a l'IDPS et ses alliés, il y a la Dynamique, il y a les G7 et ses alliés. Nous sommes en commission préparatoire. Après ici, nous continuons pour que nous puissions harmoniser pour que demain nous commençons des travaux avec toute sérénité pour aborder parmi les questions qui ont été déjà retenues conformément à l'invitation. Il y a aussi le discours d'ouverture qui est déjà maintenant plongé dans les éléments qui pourront être exploités comme éléments techniques. Nous sommes dans toutes les commissions parce que nous sommes une délégation forte de 20 personnes et nous nous retrouvons dans toutes les commissions qui ont été mises en place. Et quelles sont les attentes de votre parti politique par rapport à ces assises? Et nous avions toujours prôné, nous, à l'idéal, le respect de la Constitution et l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et nous pensons que si aujourd'hui, nous, au niveau de toute l'opposition de la République démocratique du Congo, nous sommes unis, et je crois que nous aurons atteint les objectifs que notre peuple s'est assigné et surtout que c'est les objectifs que l'idéal originel s'est aussi assigné. La conquête du pouvoir et la survie de la démocratie et le respect réellement des textes de la République. Voilà ce que nous attendons et nous pensons qu'avec ces assises, nous allons atteindre cet objectif. Surtout, unis, nous sommes très forts au niveau de la population et au niveau réellement de notre peuple.